Good morning world, on est de retour sur YouTube. Aujourd'hui je pars en Espagne avec Lexus. C'est toujours des super événements avec Lexus et Toyota en règle générale. C'est toujours super bien organisé, enfin bref, je vous montrerai. En règle générale, c'est vraiment des marques avec lesquelles j'ai beaucoup de plaisir d'aller sur des événements parce que c'est vraiment toujours top. Donc là je pars, on va partir à l'aéroport de Genève et direction Madrid. Bon, à tout de suite. I know that I don't like what you like. Bien arrivé à Madrid Airport et ce qui est assez cool, c'est que toutes les personnes qui viennent de Zurich, parce que je suis la seule à venir de Genève, sont arrivées plus ou moins en même temps que moi. Donc on va se retrouver directement dans l'aéroport. Je crois qu'ils ont des valises à récupérer. Et ça c'est assez cool parce qu'en règle générale je suis souvent seule. On est très peu à venir de Genève et on fait les voyages un peu seuls. Donc là c'est cool de se retrouver. Ça change pas grand chose mais c'est toujours sympa. Oh waouh! Ça c'est mignon. Bon, alors on est bien arrivé au plein centre-ville de Madrid, comme vous l'avez vu. J'ai fait le check-in aussi de ma chambre qui est très jolie. Il fait 26 degrés. Je suis partie de Genève, il faisait 13 degrés au compteur, mais je pense qu'en ressenti il faisait beaucoup moins parce qu'il y avait tellement de vent, c'était terrible. Donc là je dois dire que le dépaysement est total. Très joli aussi la structure qu'ils ont mis là avec l'espèce de Lexus sur ce canapé, c'est assez étonnant. On a la soirée qui commence à partir de 18h30, il est 16h et les patates. Là, je suis en train d'attendre Carla parce qu'on est au plein centre-ville. Je vais profiter d'aller faire quelques petits magasins pour m'acheter 2-3 petites choses qui me manquent pour cet hiver. Après, on revient à l'hôtel et puis on va se préparer, se reposer un petit peu. Et puis, on commencera la soirée avec, je crois qu'il y a un repas et il y a un briefing pour demain, pour les voitures et tout le reste. Mais ça, je vous en dirai un peu plus après. Je me suis changée, préparée. On part pour le cocktail et puis après, on enchaîne avec, je crois, une première activité. J'ai 10 minutes de retard. On ne change pas une équipe qui gagne. Hi. Yes. Who's the Lexus designer based in Edie Square, but she comes from Japan, working already for an extensive period. And smell will be. I wanna crush my car tonight, 'cause I couldn't think about anything else. Oh, officer, I'll run the light. Ça y est, je suis de retour dans ma chambre d'hôtel. Il est pas si tard que ça, hein. Au final il est 22h30, quelque chose comme ça. Donc comme vous l'avez vu, on n'a pas eu un moment très automobile parce que ça reste un événement assez lifestyle. Il y a beaucoup d'influenceurs d'autres pays, on n'est pas les seuls de Suisse. Il y a, je crois, l'Autriche, Hollande et puis l'Allemagne aussi qui sont là. Donc je les connais pas. C'est pas forcément des gens de l'automobile, c'est aussi des influenceurs lifestyle ou autres. Donc c'est l'occasion aussi de découvrir de nouvelles personnes, de revoir aussi mes amis du côté de Zurich parce que je suis pas souvent à Zurich, donc j'ai pas tout le temps l'occasion de les voir. Donc c'est toujours chouette de pouvoir passer un peu de temps avec eux. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller me préparer pour aller dormir, pour être d'aplomb demain. La journée va être un peu plus longue. On aura du coup du roulage. Je vais vous montrer le véhicule demain. On a pas mal d'activités qui sont prévues aussi. Et puis je vais rentrer évidemment à Genève demain soir. Donc je vais arriver tard en Suisse. Donc j'aimerais aller me coucher pour être en forme. Donc sur ce, dans quelques secondes pour vous, mais dans quelques heures pour moi, je vous dis à demain. Deuxième jour ici à Madrid. On commence la journée par le petit déjeuner parce qu'on est toujours très content de commencer une journée avec un bon petit déjeuner. J'ai de la compagnie. Ensuite, on enchaîne avec le planning de la journée dont je ne connais pas encore le détail complet. Tout simplement parce que je ne l'ai pas lu en entier. Ça y est, on commence. Donc on part un peu vite parce qu'on est au centre de Madrid, mais pour vous la faire courte, on prend la Lexus LBX. Devant l'hôtel qui se trouve juste derrière moi. Vous vous rappelez, il y avait la voiture sur le canapé derrière moi. On a fait quelques photos, quelques vidéos. Et on commence cette journée avec Carla au volant de cette magnifique Lexus LBX. Bonjour. Are you ready to drive? I am very ready to drive. Great. Donc, 50 meters. Turn left onto Calle de los Donados. This I'm not ready to have. Turn left at Calle de la Zona de los Shut up. Descalzos. voilà, le chaos, Carla et Megan est de retour. Ça va être épique.
arrivé au premier stop ce matin, c'est un café qui est au milieu d'une espèce de forêt, c'est très joli. C'est très paradisiaque et très touristique, on se croirait presque en vacances avec le sable et puis les arbres derrière. Petit détail du coup sur cette Lexus LBX, je vais quand même vous donner quelques détails sur cette LBX. Donc il s'agit d'un petit SUV de la marque, un moteur 1,5 litre, 3 cylindres, 136 chevaux. Vous le trouvez d'ailleurs dans la Toyota Yaris, pas la GR évidemment, mais la normale, moteur hybride donc. C'est très sympa à rouler, ça se roule assez simplement et assez facilement. Donc on continue cette journée, on va commencer par le petit café, puis je crois qu'il y a plusieurs activités qui seront prévues ce matin et cet après-midi. Sur le lieu pour boire le café, il est 10h et quelques, très joli, on n'est pas très loin de Madrid hein, mais on est complètement à la campagne, ça c'est assez chouette parce qu'on a roulé moins d'une heure, c'est très joli, la température est parfaite, il fait 16 degrés plus ou moins donc c'est très agréable. Ce qui est cool c'est que vous voyez peut-être derrière, pas très bien, il y a toujours sur les événements Lexus et Toyota, ils nous mettent toujours à disposition des caméramans et des photographes. Et ce qui est cool, c'est que c'est souvent les mêmes personnes. Donc c'est très sympa pour nous, parce qu'à force de les voir sur les événements, typiquement le vidéaste qui est ici, je l'ai vu, j'étais avec lui en Algarve pour Lexus aussi, à Lanzarote l'année dernière avec Lexus aussi, mais j'ai été aussi avec certains photographes en Suède, aussi à Lanzarote, etc. Donc ce qui est cool, c'est qu'au bout d'un moment, on les connaît, ils connaissent notre contenu, ils nous suivent, etc. Et en fait, c'est super chouette, parce qu'on se retrouve à chaque fois sur ces événements, on sait exactement qu'est-ce qu'on veut faire comme photo, comme vidéo, etc. Donc ça, c'est très chouette que les marques, parce qu'elles le font pas toutes, et ça c'est très chouette parce que ça nous soulage, parce que ça peut arriver que sur certains événements on est seul. Alors s'il y a des gens comme Carla ou Björn ou Thomas par exemple, on peut demander de l'aide, est-ce que tu peux me prendre en photo ou prendre une vidéo ou autre, mais c'est vrai que ça rend le travail beaucoup plus confortable pour nous d'être sur ce genre d'événement avec des personnes qui sont vraiment dédiées pour nous. Donc moi j'ai pas encore fait la partie vidéo, je pense que je vais la faire à midi parce qu'apparemment la localisation à midi est très sympa aussi, donc là je vais plutôt faire les photos avec la Lexus LBX qui est juste derrière, puis après je passerai sur la partie vidéo plus tard dans la journée. Donc voilà, c'est très cosy, très lâcher prise, c'est très sympa. Un petit café, ensuite on va échanger, c'est moi qui vais conduire parce que pour l'instant c'est Carla qui a conduit, et puis on va enchaîner sur la suite de cette journée. Vous voyez, quand je vous dis que c'est toujours super bien organisé, là typiquement on se trouve au coffee stop qui est ici, là c'est apparemment pas très loin, hein. Du coup on va manger ici, et puis ils nous proposent différentes routes, donc vous avez une boucle. Ici, je pense que c'est la petite, ça doit être une grande. Et ce qui est super, c'est qu'ils nous proposent par exemple des driver swap, parce qu'on est toujours 2 par voiture. Donc ça nous permet de savoir plus ou moins quand est-ce qu'on peut changer, parce que parfois on ne sait pas exactement combien de temps va durer le tour en voiture. Et puis là, vous voyez des numéros. En fait, ce qui est très sympa aussi, c'est qu'ils préparent à l'avance des lieux sur lesquels il y a des vues qui peuvent être sympas pour du shooting. Donc par exemple, ici, vous voyez une longue ligne droite apparemment en pleine campagne qui a l'air assez sympa. Ici, on a un virage. Donc typiquement si vous voulez faire du contenu par exemple en test drive, donc court roulé, ça peut être sympa avec quelqu'un à l'extérieur qui vous filme. Donc à chaque fois vous avez le temps, la longue elle dure 1h20 apparemment, la petite elle dure 1h, il y a la distance, vous avez qu'à scanner le code QR, vous avez directement la map. Donc comme je vous disais, c'est toujours super bien organisé chez Lexus et en l'occurrence chez Toyota aussi. Et ça fait la diff. Avant de repartir pour le lunch, on fait un workshop. Je ne sais pas encore lequel. Donc on va se diriger gentiment vers une tente apparemment. Et on va enchaîner. Play it safe, keep the feelings away. Too late, now I'm falling again. My mistake was that I even stayed. Bon alors comme vous avez vu, on a eu un petit cours workshop sur en fait une gamme de parfums qui sont faits pour les Lexus pour l'atmosphère. On a reçu un petit échantillon pour nos voitures, donc ça c'est cool. Hyper intéressant, le monde du parfum c'est quand même un truc de malade, et il y a une info qu'ils ont donnée qui est comme pas négligeable, c'est qu'il y a plus d'astronautes que de nez dans le monde du parfum sur cette planète. Ce qui est assez étonnant, parce que j'aurais pas pensé forcément à ça, et surtout un peu triste, parce que c'est un métier que je trouve impressionnant, et moi j'ai toujours été très intéressée par le monde du parfum, donc pour le coup j'avais pas cette info. J'espère qu'apparemment il y a une école très connue en France,
qui est dirigé notamment par des anciennes personnes de chez Givaudan. Donc bref, c'était super intéressant, comme quoi ça change un peu de l'automobile, on apprend d'autres choses. Et c'est ce qui est chouette sur ce genre d'événement qui est un peu plus lifestyle, c'est qu'on nous emmène dans des mondes qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer de manière régulière. Wish I didn't waste your time. Couldn't let it go. Never had the chance to find who I was alone. Cause every time I let you in, I'm losing track of everything. And I don't know how to pretend it's all fine. When I'm with you, I'm missing parts of me. Oh, it's true, but I can't get up and leave. Now explore the last sense of your multi-sensory journey with Lexus, which is obviously the hearing. Sometimes I'd be on my own if I don't choose. I lose myself in you. Ooh. Now open packet 2 and explore the next ingredient. Ways breaking rules. Have to put this all behind. It's still Sound technology delivers across the entire frequency. Thank you for joining me on this journey. This experience. Bon, alors on a fini le dernier workshop de cette journée lifestyle qui nous emmène un peu dans le monde de Lexus. Donc vous avez vu, ce matin c'était sur tout ce qui était senteur. Hier on a eu toutes les textures. Et là on vient d'avoir, comme vous avez vu sur les images, des explications notamment sur la partie son dans les véhicules et la technicité que c'est d'apporter un son qui est de bonne qualité dans un véhicule en sachant que les matériaux, le cuir, le plastique ou simplement le fait que le véhicule est en mouvement altèrent négativement la qualité d'un son. Il faut isoler chaque chose, chaque fréquence. Donc ça c'est de la base sur la théorie de tout ce qui est musical. Donc isoler les sons qui sont pas audibles tout seuls. Par contre, mis ensemble, donne une qualité de son de bonne qualité. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont donné des boîtes. On avait dans chaque boîte un ingrédient, donc il y avait 3 boîtes. Du sel, du chocolat et du caramel. Et à la fin, les 3 derniers carrés, c'était en fait le résultat final. Ça veut dire que chaque ingrédient seul n'était pas bon. Mis ensemble, ça donnait un chocolat au caramel qui était extrêmement bon. Donc c'était assez intéressant. Après, ils nous ont expliqué évidemment leur collaboration et le partnership qu'ils ont avec Markinson, qui est une marque avec laquelle ils travaillent depuis plus de 20 ans, que vous pouvez trouver du coup seulement si vous achetez des produits de la marque ou vous achetez un véhicule de la marque Lexus. Aucune autre manière d'avoir les amplificateurs et les haut-parleurs de cette marque. Bref, tout ça pour dire que c'était extrêmement intéressant, c'est des choses de nouveau. On fait beaucoup d'événements presse automobile, on parle beaucoup des véhicules, mais on parle pas forcément des détails qui entourent le véhicule et qui ont leur importance et à quel point il y a des gens qui sont employés pour justement développer toutes les parties design, les parties sur les odeurs et puis effectivement le son par exemple, mais il y a plein d'autres domaines aussi qui sont vraiment très précis par rapport à tout ça. Donc c'est aussi sympa de faire ce genre d'événement et de comprendre un peu plus quelle est l'implication de chaque marque à ce niveau-là, parce qu'il y en a qui développent plus que d'autres. Donc voilà, c'était un peu le sujet, c'était un peu le sujet de cette journée. Donc il fait très chaud. Là, je peux déjà vous dire que je suis habillée comme si j'étais en Suisse, alors qu'il fait 25 degrés. J'ai un peu chaud, mais bon, c'est comme ça. On a fini cette journée, du coup. Là, on va, je crois, boire quelque chose. Et puis après, on va directement enchaîner. On va aller au centre-ville de Madrid pour aller récupérer nos affaires. Et puis après, je me rends pas compte exactement combien de temps on a, mais je pense que à peu de choses près, on va retourner à l'aéroport et rentrer en Suisse au froid, malheureusement. On est bien dans cette belle villa. D'ailleurs, information que je dois vous donner qui est de toute importance. Ce matin, quand on s'est arrêté boire le café, peut-être que certains d'entre vous ont remarqué, la maison dans laquelle on était, le lieu où on a bu ce café, en fait c'était le lieu de tournage où ils ont tourné la Casa de Papel, là où en fait le professeur invente toute la stratégie de la Casa de Papel avec tous les braquages et tout le reste. Donc en fait c'est un lieu emblématique. Moi j'ai regardé la Casa de Papel, mais évidemment ça date un petit peu maintenant. Je n'ai absolument pas remarqué que c'était cette maison, déjà parce que c'est extrêmement beau et j'ai l'impression que dans la Casa de Papel c'était pas forcément montré à son avantage, mais bref, petite anecdote, on était dans cette fameuse maison qui est quand même bien filmée longtemps, vu qu'ils font la stratégie pendant pas mal de temps. Donc voilà, pour ceux qui sont fans Netflix, Casa de Papel, sachez que si vous avez un doute, effectivement c'était bien la maison de cette série.
De retour en Suisse quelques jours plus tard après ce petit voyage à Madrid, je viens de me rendre compte parce que j'étais en train de terminer le montage que je n'avais pas simplement fait le mot de fin. Donc tout s'est bien passé, je suis bien rentrée. Un grand merci évidemment à Lexus Suisse pour l'invitation, c'était un super moment. Nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo qui sera, je pense, centrée sur le salon Auto Zurich. Je pars demain. Et puis d'autres surprises. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo, surtout de me dire si ça vous a plu, ce format vlog un peu plus simple que ce que j'ai eu l'occasion de le faire. Et du coup on se retrouve prochainement pour les prochaines vidéos. Ciao. Me fait agresser. Ça va pas. Allez, ciao.